keep showing up. If no one invests in you, invest in yourself. If no one believes in you, believe in yourself. Suite à plusieurs conversations que j'ai eues avec différentes mamans, j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager les astuces que j'ai appliquées pour me remettre en forme en tant que maman hyper occupée. Ma première astuce, c'est de commencer petit. La vie de maman est déjà assez chargée telle quelle qu'il faut pas que la remise en forme soit comme un fardeau pour nous, sinon ça va être très difficile de continuer et de maintenir le rythme. Donc l'idéal, c'est de se simplifier la vie en commençant petit. Tu dois savoir que tu n'as pas besoin de faire des exercices extrêmement poussés pour voir du changement dans ton corps. Tu peux commencer avec des activités simples telles que la marche, le saut à la corde ou la danse. L'idéal, c'est de trouver une activité que tu aimes réellement et que tu pourras maintenir, et non seulement ça, mais qui va te motiver à continuer jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs. Moi, par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est la marche. Donc, j'essaie de marcher au moins 30 minutes par jour pendant ma pause de dîner, et comme je ne peux pas aller au gym, j'ai décidé d'investir dans l'achat d'un treadmill pour me permettre de m'entraîner à la maison. Je rajouterai aussi que ton entraînement n'a pas besoin de durer longtemps. 30 minutes par jour suffisent pour voir un changement sur ton corps après quelques mois. Le but, c'est de bouger son corps quotidiennement. La deuxième astuce, c'est de planifier les jours auxquels tu vas t'entraîner. Si tu n'as pas un plan concret, ça va être difficile pour toi de t'y tenir. Moi, par exemple, comme je l'ai dit plus tôt, je marche au moins, merci maman, je marche au moins 30 minutes par jour durant ma pause de lunch, mais aussi je m'entraîne 3 fois par semaine qui sont les mardis, jeudis et samedis. Donc, moi, je te conseillerais d'établir un plan que tu sais que tu pourras t'y tenir, mais un plan qui correspond avec ton mode de vie, tes obligations et aussi ton temps. Troisième astuce, level up ton mindset. Te remettre en forme doit devenir une priorité pour toi. Trust me, je suis maman et je sais que ce n'est pas toujours facile, mais j'ai décidé de faire de mon bien-être et de ma remise en forme une priorité pour moi. Plus d'excuses. J'ai beaucoup de mamans qui viennent toujours vers moi pour me dire « Oh, Krivina, j'aimerais avoir ta motivation. » But let me tell you something. La motivation can only take you so far. À un moment donné, tu n'auras plus de motivation et c'est là que la discipline et la détermination vont te permettre de continuer et de pousser malgré l'inconfort. Donc, à un moment donné, il faut plus penser à être motivé, mais il faut se discipliner. Il faut faire un choix et se dire que, you know what? Peu importe mes circonstances, je vais le faire. Et je vais le faire pourquoi? Parce que ça me fait du bien mentalement, émotionnellement et physiquement. Change ta manière de voir l'effort physique. Change ta manière de voir cette remise en forme. Vois plus loin, vois plus grand et tu verras, tu vas être capable de maintenir le rythme même pendant encore plusieurs moments. Même après que l'effervescence de la nouvelle année soit passée, tu vas être capable de continuer. Dès le départ, tu dois être clair sur tes objectifs. Tu dois savoir que peu importe ton objectif, ça va prendre du temps. And don't worry, les bonnes choses prennent toujours du temps. Fixe-toi des objectifs à court, moyen et long terme. Si par exemple ton grand objectif est de perdre 10 kilos, ben tu peux commencer par te dire que ok, d'ici 3 mois, j'aimerais perdre 2 ou 3 kilos. Au fur et à mesure que tu vas atteindre tes objectifs à court terme, ça va te motiver à te donner davantage et à vraiment travailler plus fort pour atteindre ton gros objectif. Je rajouterais aussi qu'il ne faut surtout pas se comparer à une autre. On est toutes différentes et ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas fonctionner pour nous et c'est correct. Peu importe quels sont tes objectifs, assure-toi seulement qu'ils soient réalistes et atteignables. L'idéal, c'est de faire ce qui nous correspond et ce qui correspond à notre mode de vie. Cinquième astuce, meal prep. Meal prep is key, y'all. Meal prep is key. Il y a un dicton en anglais qui dit abs are made in the kitchen. Et je rajouterai encore que you can't outwork a bad diet. Meal prep, c'est vraiment important et j'en parle en connaissance de cause parce que moi avant je ne faisais pas de meal prep et laissez-moi vous dire que j'étais tout le temps en train de grignoter, j'étais tout le temps en train de manger n'importe quoi parce que je n'avais pas déjà préparé à l'avance ce que j'allais manger. Les avantages du meal prep, c'est que ça te fait gagner du temps, ça t'évite de réfléchir sur quoi manger, ça réduit les grignotages et non seulement ça, ça te permet de t'assurer que tu manges des repas équilibrés. J'ajouterai aussi que tu dois boire beaucoup d'eau, manger des protéines à chaque repas parce que les protéines, elles a coupé la faim. Et aussi, ça serait bien d'avoir des fruits et légumes à portée de main. Comme ça,
tu t'assures de manger tout ce dont tu as besoin. Ma prochaine astuce, c'est de track tes progrès. Moi, l'application que j'utilise qui me permet de le faire, c'est MyFitnessPal. C'est là où j'inscris tout ce que je mange, tout ce que je bois, mon poids, mais aussi mes entraînements. C'est une manière pour moi, en fait, to keep myself accountable. Et en même temps, lorsque je vois le progrès que je suis en train de faire, ça m'encourage de continuer. Donc voilà, c'était mes quelques astuces de maman pour te permettre de te remettre en forme en tant que maman hyper occupée, maman qui travaille, maman au foyer. Donc j'espère que ces astuces vont pouvoir t'aider. Et sinon, n'hésite pas à m'écrire un commentaire.